Salut à tous, c'est Carfax, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la toute dernière box papeterie Zen Pop. Donc comme je vous l'ai dit dans l'article, c'est une box de produits de papeterie qui vient directement du Japon, donc essentiellement des produits japonais. En novembre, la box parlait de boulangerie Sumiko. Donc je vous ai parlé un peu plus de cette licence dans l'article que je vous invite à lire. Je vais plutôt vous montrer les produits ici même. Donc je vous ouvre la boîte. C'était une boîte anniversaire donc pour les 3 ans hop là, de la box. Ils nous ont offert des petits bonus que vous avez pu voir immédiatement. Donc c'est un petit autocollant de Luna, la mascotte de Zen Pop, et aussi une carte postale, donc toujours avec Luna, pour fêter leur anniversaire. Donc un petit flyer également qui parle des 3 ans de la box. Voilà, c'est écrit en japonais, en français, en anglais. Nous avons comme habituellement le petit menu en anglais cette fois-ci, qui raconte un peu ce qu'on peut trouver dans la boîte. Donc dans du joli papier jaune, on peut retrouver tout d'abord des autocollants, donc pour le bullet journal ou pour décorer vos cadeaux, vos enveloppes. Donc comme le thème est à la boulangerie, on peut retrouver tout à fait oulala, ça brille. Donc le thème boulangerie avec ces petits autocollants très gourmands, très mignons. Personnellement j'adore, je trouve ça super sympa. Produit suivant, nous avons des petits tampons. Ça brille toujours, aïe aïe aïe. Donc ça a la forme d'un petit stylo. Et en fait ce sont des tampons, donc il y a une brioche, un espèce de bubble tea, un sandwich et un muffin, comme vous pouvez le voir ici, marron, etc., etc. Donc je trouve ça super mignon. Bon, c'est vrai que tout le monde n'aime pas forcément les tampons, on peut se mettre de l'encre partout et tout ça, mais moi je trouve ça super mignon. Ça fait des petits dessins, parce qu'ils sont vraiment petits, des petits dessins sympas à mettre dans les coins des enveloppes, du bullet journal et compagnie. C'est un magnette de Gudetama. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, vous avez des minuscules post-it. Je pense que ça serait plutôt pratique comme marque-page. Donc c'est vrai que le fait qu'il soit aimanté, c'est pas super pratique. Après je sais pas comment les Japonais l'utilisent. Bon, vu qu'il y a une petite patte, ça peut être glissé dans un bullet journal, un agenda, quelque chose comme ça, et donc servir de distributeur. Il y avait plusieurs modèles, donc sur le flyers, on voit celui-ci. Et personnellement, donc j'ai eu celui avec le petit œuf japonais. Voilà, c'est un peu gadget, je trouve, quand même, par rapport aux autres produits. Mais bon, pourquoi pas. Produit suivant, c'est du washi tape, donc quelque chose de régulier. Celui-ci est vraiment super mignon. Donc comme vous le voyez, c'est avec Pikachu. Le fond donc est de couleur claire. Je ne sais pas si on voit très bien les designs. Donc c'est un Pikachu gourmand. Je vous montre, voilà, un petit peu, que vous voyez le... Voilà, vous voyez, le fond est plutôt de couleur claire avec un petit Pikachu gourmand. Donc j'adore ce genre de produit. C'est vraiment super décoratif et facile d'utilisation pour mon bullet journal. D'autres personnes les utilisent
simplement pour scotcher les paquets cadeaux ou les enveloppes, des choses comme ça. C'est super sympa aussi. Bref, c'est vraiment le genre de choses que j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons un stylo bille. Un stylo I Love Kawaii, donc de la marque encore Zen Pop. Pour la première fois en 3 ans, Zen Pop lance sa propre ligne de papeterie. Donc, elle inaugure avec un stylo bille à... un stylo bille rose I Love Kawaii, tout à fait dans le ton des box, qui sont toujours très très mignonnes. Donc voilà, des stylos, on n'en a jamais assez, hein, comme je le dis à chaque fois, c'est toujours le petit truc bien sympa et facile à trouver dans les box de papeterie. Dans le même esprit, nous avons un crayon de papier, donc super mignon, pareil donc avec Bakery Sumiko, comme vous pouvez le voir, c'est super mignon. Produit suivant, toujours de la même licence. Alors ça, c'est le genre de produit qu'on trouve super facilement au Japon. Ce sont des gommes toutes mignonnes. Donc ici, comme vous voyez, ce sont les personnages de Sanix avec une tranche de brioche. Il existait plusieurs modèles répartis au hasard dans les box. Donc je vous montre. Voilà. Celui avec la brioche comme j'ai eu et celui avec le pain. Alors je suis super contente d'avoir eu celui avec la brioche. Je trouve que c'est vraiment le plus mignon. C'est vrai que les gommes sont toutes riquiquites, mais c'est super mignon. Produit suivant, donc toujours de cette même licence, ce sont des bouchons pour crayons. Alors en France, on n'a pas du tout ça, c'est pas dans notre culture. Visiblement au Japon, c'est quelque chose de super courant. Ils vendent donc en papeterie des bouchons pour crayons, que ce soit crayon de papier, comme le crayon que je viens de vous montrer, crayon de couleur, etc. Donc la taille est universelle et ça permet donc de protéger les mines des crayons. C'est vrai que chez nous, enfin comme partout, on a les crayons de couleur ou les crayons de papier sans bouchon. Personnellement, je découvre, donc j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas ce réflexe, donc à voir. Enfin, dernier produit de cette licence, nous avons un mini carnet, donc de feuilles, plusieurs designs très sympas, très colorés. En fait, il y en a deux. Il y a donc cette page qui se met dans ce sens-là. Si je vous le montre correctement, c'est peut-être mieux. Donc avec tous les personnages de la licence. Et une autre page orangée avec la brioche que je vous ai montré tout à l'heure en gomme. Et également les autres personnages. Donc c'est un petit carnet d'une centaine de pages. Toujours mignon, toujours pratique. Donc les notes ne sont pas autocollantes, par contre, ce n'est pas des post-it, c'est vraiment du carnet. Donc pour mettre une petite note, un petit message, c'est toujours super sympa et très mignon, déjà décoré. Et enfin, dernier produit, c'est encore un stylo. Donc c'est un stylo double embout, comme on peut voir un petit peu partout. Donc celui-ci est vert. Vous avez d'un côté une mine un peu feutre, donc pour faire du lettering par exemple, ou du coloriage tout simplement. Et de l'autre côté une mine un peu plus fine, pour une écriture plus précise par exemple. Donc ce genre de stylo est quand même super prisé par les personnes qui font du bullet journal ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est souvent assez cher. Bon, je suis pas super fan de la couleur verte, mais après tout, pourquoi pas. J'aime bien ce genre de stylo, donc c'est le bienvenu. Alors visiblement, il y avait plusieurs couleurs pour ce feutre. Donc il y avait rouge, donc vert, celui que j'ai reçu. Il y a eu deux sortes de verre, un vert olive et le vert foncé que j'ai pu avoir.
la couleur moutarde qui est originale, un marron rouge et un gris. Donc voilà. Voilà pour la box, la Zen Pop Box papeterie du mois de novembre. En décembre, la box sera bien sûr sous le thème de Noël. Je viendrai vous la montrer dès que je l'aurai reçue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ils sont vraiment bienvenus. Les commentaires aussi, je n'hésiterai pas à vous répondre. Dites-moi quel est votre produit préféré, par exemple, ou ce que vous aimez utiliser ou pas dans votre quotidien. Je vous retrouve donc le mois prochain pour la prochaine box et je vous dis à bientôt.